Alors, si je vous rappelle ce qu'on a fait la fois passée, on a vu comment transformer d'un coup toutes les images non PSD qui sont dans un doc InDesign, donc des images JPEG, vous avez utilisé plein d'images JPEG, comment les transformer d'un coup en images Photoshop. Donc pour ça, on a utilisé un script dans Photoshop, menu fichier, script, processeur d'images. Et ensuite, il y avait une deuxième étape dans InDesign pour mettre à jour tous les JPEG, les remplacer d'un coup par les PSD. C'était rééditer l'extension du fichier dans le menu de la palette lien. Et là, on est à l'étape où on voit la correction des images Photoshop avec des calques Photoshop. C'est le but d'avoir des fichiers au format Photoshop, au format PSD, c'est de pouvoir mettre des calques, de ne pas modifier de manière destructive les pixels sur les JPEG. Et donc voilà, on avait vu qu'on peut facilement transférer sur une autre image l'effet qu'on a obtenu là, le transférer sur une autre image en activant les deux calques et en les déplaçant vers l'autre image, ça fait une copie de ces calques sur l'autre image. On va voir une autre manière de faire qui est intéressante et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les tables de couleurs. Donc, vous allez activer les deux calques qui modifient votre image par clic majuscule clic dans la palette des calques. Et puis vous allez dans le menu Fichier, Exportation. Et vous allez exporter une table de correspondance de couleurs. Une table de correspondance de couleurs. Alors je vérifie juste ici que par la palette des calques, cette option n'est pas accessible aussi, mais non, c'est bien là, dans Fichier, Exportation, table de correspondance de couleurs. Alors vous donnez le nom que vous voulez au réglage. Donc là, je vais l'appeler voilà, comme vous voulez. Alors la qualité, les points de la grille, on va en reparler un peu plus tard. Les formats, on va tout exporter, on va tout laisser cocher comme ça. Même si un seul suffirait, mais on va tous les exporter, c'est minuscule. Vous cliquez sur OK et vous allez devoir exporter ça. Donc, je vous propose de l'exporter dans le dossier cours 4 en fait. Pas dans le dossier links, mais dans le dossier cours 4, et on va faire un dossier spécialement pour ça en fait, pour exporter ça. Donc dans le dossier cours 4, vous allez faire un nouveau dossier que vous allez appeler LUT. Et alors entre parenthèses ici, je vais indiquer, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, ce que veut dire LUT. Alors est-ce que quelqu'un a déjà vu ce terme? Oui? Dans quoi? Dans Lightroom, ok. En effet. Donc c'est quelque chose d'assez courant dans le monde de l'informatique, de l'infographie, les lookup tables. C'est comme des presets en fait. Alors en fait, on peut considérer que c'est comme deux colonnes de chiffres. La colonne de gauche, vous avez un item, le premier item de la liste, c'est des valeurs. Et juste en face, dans l'autre liste, vous avez ce que doit devenir cette valeur. Donc c'est des tables de correspondance en fait. En français, c'est ça que ça veut dire lookup tables. Des tables de correspondance, c'est ça la traduction. Donc dans ce dossier lookup tables, et je vais expliquer en quoi ça consiste après un peu plus en détail, parce que là on ne comprend pas trop. Vous cliquez sur enregistrer, vous avez enregistré ça. On peut aller voir dans le dossier ce qu'on a obtenu.
Donc dans le dossier, vous deviez avoir obtenu 4 fichiers minuscules au niveau de la taille. C'est moins d'1 méga. Mais en fait, c'est la même chose. Ils sont tous utilisables, sauf le ICC n'est pas vraiment utilisable directement dans Photoshop, mais les 3 autres, le CSP, le Cube, le 3DL, vous pourrez les utiliser de manière indifférente. Donc, je vous l'avais dit, on a exporté un seul aurait suffi, mais là, on a exporté les 4 parce que c'est minuscule et vous voyez, en plus, comme ça, ce que ça a produit. Bon, ben, comment est-ce qu'on utilise ça? Vous allez pouvoir ouvrir une autre image. Voilà. Et au lieu de transférer les calques pour modifier cette image comme l'autre, vous allez mettre un calque de réglage spécial sur l'image. Donc vous allez chercher dans le bas de la palette des calques les calques de réglage et vous allez chercher un calque de réglage de type correspondance de couleur. Et là vous avez fichier 3D LUT, charger le fichier 3D LUT. Ah oui, au fait, vous pouvez déjà tester ceux qui sont proposés par Photoshop là avant. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne, la transformation de l'image. Bon, ce sont certains de ces fichiers, ces tables de couleurs simulent certains types de films. Donc là, on tombe un peu dans ce qu'on appelle le color grading. Vous avez ça souvent dans les séries à la TV ou les films au cinéma. On donne un look au film. Il est fort gris, fort bleuté ou autre chose grâce à ce qu'on appelle le color grading. Et on est un peu dans ce trip-là ici, hein, avec ces films. Ces tables de couleurs qui correspondent à certains types de pellicules, en fait. On donne un aspect à la photo. Ça marche aussi pour de la vidéo, bien sûr. Bon, maintenant que vous avez joué avec tout ça, vous pouvez aller sur la première ligne, charger 3D LUT. Voilà. Vous naviguez jusqu'au dossier, vous allez chercher le fichier 3DL, ouvrir, et voilà. Vous obtenez la même chose que dans l'autre photo. Sauf que c'est pas plusieurs calques, c'est un seul. Alors, personne connaissait ce système? Non. Ok. Alors, il faut savoir que les tables de couleurs là faites dans Photoshop, cette table de couleurs 3D L, qui est sur le disque dur, elle est compatible avec d'autres logiciels, avec plein d'autres logiciels, et qui ne sont pas nécessairement Adobe. Mais notamment, si on veut se limiter à Adobe, After Effects, Premiere, on peut récupérer cette table de couleurs et modifier la vidéo grâce à ça. Ça veut dire que vous pouvez mettre au point l'aspect d'une correction couleur avec Photoshop, avec les calques Photoshop que vous connaissez, les calques de réglage que vous connaissez, vous les superposez, vous en superposez plusieurs, vous obtenez un certain aspect, vous exportez ça en table de couleur 3D LUT et vous récupérez ça pour modifier de la vidéo ailleurs notamment. Voilà, ça peut être l'intérêt. Ou on l'utilise aussi dans Photoshop comme vous voyez. Voilà. Et si je repasse sur l'autre image là, voilà. On avait 2 calques de réglage, mais si vous en avez plein, tout ça c'est ramené en un seul, quoi. Voilà. Et quand vous exportez en table des couleurs, vous avez ici le nombre de points de la grille. C'est la précision. C'est le nombre de lignes sur les colonnes dont je parlais. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que Photoshop, quand vous exportez votre table 3DL,
il regarde, tiens, quels sont les pixels qui se trouvent dans l'image. Et qu'est-ce qu'ils deviennent quand on met les calques de réglage par-dessus eux? Donc les pixels qui sont dans l'image, leur valeur, c'est la colonne de gauche dans la table de correspondance des couleurs. Et ce qu'ils deviennent avec le réglage, c'est la colonne de droite. Donc c'est bêtement ça. C'est ça qui est exporté, c'est une table de correspondance. Et donc on peut monter beaucoup plus haut pour être plus précis, mais bon, voilà. Ce qui est proposé là, 32, ça marche pas mal. Bon, je ne réexporte pas, bien sûr, c'était juste pour montrer la boîte. Ok, par la suite, à l'aide d'un script, ce sera plus simple d'appliquer ça sur toute une série d'images, si on veut. Parce que c'est un seul calque.